Merci, Tim. Bonjour tout le monde et bienvenue chez Retouche Expert, votre spécialiste en carrosserie et esthétique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important, surtout pour ceux qui sont présentement dans le magasinage d'une nouvelle voiture. C'est très important ce que je vais vous dire en ce moment. Il y a quelques semaines, un de nos bons clients a fait l'acquisition d'une belle Lexus IS 250 de couleur blanc, intérieur en cuir noir, bas millage, non fumeur, en bonne condition, bref, une superbe voiture que tout le monde veut. Suite à l'acquisition, petit à petit, en lavant son véhicule, en l'inspectant, s'aperçoit de plusieurs imperfections de carrosserie, mais bon, n'en fait pas tout un cas. Il aime quand même son nouveau Lexus, il l'adore, donc il la garde. Petit à petit, par exemple, il découvre plus de choses, il décide à ce moment-là de nous contacter qu'on puisse faire une petite inspection. En passant, c'est pas une vidéo pour bâcher le concessionnaire qui lui a vendu l'auto, car peut-être même le concessionnaire, lui, ne savait même pas quel genre de problème que la voiture avait. Je veux simplement vous éduquer, les gens, pour quand vous faites l'acquisition d'une voiture, vérifiez les petits détails avant l'achat, peu importe la voiture. Alors, notre client vient nous porter la voiture, et évidemment, ça ne prend pas grand temps pour que nous, on puisse voir, bon, étant des professionnels, que la voiture a été très mal refaite. En premier, la valise fermait extrêmement mal et lorsque fermée, elle était mal ajustée, ce qui a créé une infiltration d'eau à l'intérieur de la valise. À l'intérieur au complet, tout était trempe, incluant un beau module électronique que généralement, c'est pas vraiment fait pour marcher dans l'eau. En enlevant le pneu de secours, l'acier des deux côtés du pneu de secours était craqué, donc ça n'a jamais été réparé sous l'impact. Ensuite, nous avons utilisé notre gauge à épaisseur de peinture. Ce petit gauge qu'on utilise pour mesurer entre l'acier et le gauge, c'est quoi l'épaisseur? Donc, généralement, une peinture automobile va avoir de 4 à 9 mm, dépendamment du manufacturier. Dans ce cas-ci, sur la Lexus, il y avait plus de 70 mm, ce qui veut dire que la réparation a été effectuée tout simplement en remplissant de plastique. Le gros danger quand on remplit un panneau de plastique, c'est qu'à la longue, le plastique travaille différemment que l'acier et puis ça se met à fissurer. Donc l'eau, l'air, tout ce qui peut faire rouiller votre panneau rentre à l'intérieur et ça fait rouiller. Donc c'est pas très chic comme réparation. À certains endroits, il y avait même tellement épais de plastique que le panneau lui-même n'avait plus sa forme. Regardez les photos que je vais vous montrer suivant, vous allez voir, la lumière n'entre même plus à sa place correctement. Donc ça a été vraiment un bon québécois botché de A à Z. On pourrait en parler encore pendant des heures. On a trouvé du masquage qui était mal fait, des lumières, des supports de lumière qui étaient cassés, l'écaillage de peinture parce que ça a mal été préparé. Mais à la place, j'aimerais juste vous donner 3 conseils avant que vous décidiez de dépenser vos sous sur une nouvelle voiture. 1. Inspection de la voiture. Peu importe qui vous vend la voiture, que ce soit un concessionnaire local ou un gros groupe de concessions, une deuxième avis dans un autre atelier qui est complètement indépendant peut vous économiser beaucoup de temps et argent. Si vous ne connaissez aucun atelier pour faire la vérification, Google est votre ami comme Retouche Expert. Numéro 2, faites l'achat d'un gauge à épaisseur de peinture. Cette petite merveille qui coûte 20 $ sur Amazon vous permettra de mesurer l'épaisseur de peinture, ce qui vous indiquera si le panneau a été repeint. Il peut arriver que la peinture soit en haut de 10 mm. Il ne faut pas virer fou avec ça. Le véhicule a pu être dans un accrochage. Tant aussi longtemps que la réparation a bien été faite, vous n'allez avoir aucun problème. Si vous mesurez et ça a entre 60 et 70 mm, il y a quelque chose de pas correct en arrière de la peinture. Troisième conseil, le plus simple des 3, prenez votre temps. Oui, c'est exact. Souvent, un auto, c'est comme notre deuxième amour. On a le coup de foudre, en plus le conseiller qui vient nous mettre de la pression pour acheter aujourd'hui, on finit par manquer plein de détails importants comme de la rouille, des bosses, des pièces mal réparées, un problème de mécanique, etc. Dites à votre conseiller de vous laisser un peu de temps seul pour descendre, mesurer la peinture, faites le tour du véhicule, ouvrez les portes, bref, prenez votre temps pour tout inspecter. En fait, je vous laisse même une belle petite liste de l'Office de la protection du consommateur qui va vous dire exactement les étapes à faire quand vous achetez une voiture. En premier, examinez attentivement l'automobile le jour. 2. Vérifiez le fonctionnement des accessoires comme les phares, les clignotants, le Bluetooth, les vitres électriques, le toit ouvrant, etc. Vérifiez les places sujettes à rouille, intérieur de porte, les coins d'ailes, les bas de porte, le capot, etc.
Essayez l'automobile suffisamment longtemps. Donc, si votre conseiller, ça arrive que plusieurs concessionnaires vont vous laisser partir avec la voiture plusieurs heures, même peut-être aller dormir à la maison avec. Si vous pouvez le faire, faites-le. Essayez l'automobile suffisamment longtemps. La majorité des concessionnaires vont vous la prêter pour quelques heures, même la journée complète pour faire l'essai. Faites inspecter la voiture dans un atelier de mécanique ou carrosserie. Demandez le rapport d'historique Carfax, qui est très important. Le rapport d'historique Carfax va vous donner l'information sur les anciens propriétaires, ainsi que si, bon, il a déjà été dans un accident, vous avez eu des réparations majeures, vous avez aussi les entretiens, etc. La dernière chose à vérifier, qui n'est pas vraiment reliée au véhicule en tant que tel, mais plus au RDPRM, qui est le registre de droit de propriété. C'est bien important de vérifier et être sûr que le véhicule soit clair de dette, qu'il n'y ait aucun prêt sur le véhicule. Car s'il reste un prêt qui n'a jamais été acquitté, vous pouvez vous faire saisir la voiture, puis ensuite de ça, aller régler tout ça, c'est en cours et puis ça devient très très ardu. Donc, c'était mes 3 conseils. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant au moins vous avoir aidé quelques-uns pour l'achat de votre prochaine voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Tumblr. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez aussi me joindre à info@retouchexpert.com. Un gros merci et à très bientôt.